bien, pour une fois, je ne vais pas vous parler de technique, je vais vous parler plutôt d'application. Si vous voulez bien, le cœur peut se décliner en deux oreillettes, deux ventricules et des valves, un péricarde. Donc il y a des avancées dans tous les domaines de la cardiologie structurale. Alors, quelques exemples rapides. L'oreillette gauche, et d'ailleurs l'oreillette droite, est aujourd'hui un intégrateur du risque cardiovasculaire et peut être approché par de la morphologie au travers des volumes tridimensionnels validés et également au travers de la fonction qui est en particulier la déformation ou strain de l'oreillette, puissant prédicteur de la fibrillation atriale, prédicteur de la récidive, prédicteur également du risque de complications thromboemboliques artérielles. Le strain de l'oreillette gauche doit faire partie aujourd'hui des paramètres évalués. Le ventricule gauche également est évalué aujourd'hui bien sûr en échographie conventionnelle bi- et tridimensionnelle pour les paramètres de fonction, fraction d'éjection, mais également là encore la déformation, puissant prédicteur du risque d'événements cardiovasculaires chez les patients insuffisants cardiaques et peut-être prédicteur également de la dysfonction cardiaque dans certaines pathologies, par exemple le diabète. À droite, là encore du nouveau. Le ventricule droit est mieux caractérisé malgré sa complexité anatomique. On peut apprécier la fonction du ventricule droit, là encore, par ces méthodes d'échographie tridimensionnelle, mais également en imagerie de déformation. Et puis, on peut apprécier les pressions pulmonaires et approcher donc cette entité complexe qu'est le type d'hypertension pulmonaire. Donc voilà pour les cavités. Pour les valves, beaucoup d'avancées sur les différentes valves. Donc je vais prendre trois exemples rapides. La sténose aortique au travers du remplacement percutané par le TAVI, beaucoup de caractérisation plus précise du degré de la sténose en fonction, là encore, des conditions hémodynamiques avec une sanction thérapeutique immédiate et une amélioration du pronostic. La mitrale avec ce tonnerre, ce coup de tonnerre à Munich avec ces données françaises, franco-françaises sur l'efficacité d'un geste percutané sur l'insuffisance mitrale dite secondaire. Et enfin la tricuspide qui jusqu'à hier était une valve oubliée et qui là maintenant ne l'est plus du tout. Et on insiste beaucoup sur l'insuffisance tricuspide fonctionnelle, évaluation, retentissement, étiologie, mais également traitement percutané et donc correction des fuites tricuspides secondaires. Donc vous le voyez, le Congrès européen cette année en imagerie cardiovasculaire s'appuie et complète les données de la connaissance cardiologique dans tous les domaines. C'est devenu en fait un outil indispensable diagnostique, d'accompagnement thérapeutique en salle de cathétérisme, en salle de chirurgie cardiaque et au laboratoire et au lit du patient.